J'espère que l'estrade est suffisamment solide pour supporter un éléphant. Je remercie aussi l'AFCAS d'accueillir donc un éléphant vert. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. J'imagine qu'on se pose pas mal de questions. Et surtout notre mission et notre mise en place sur le terrain, mise en œuvre sur le terrain de nos idées. Donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui vous ne voyez pas la casquette, j'aurais pas la casquette trop fournisseur, mais plutôt la casquette de partenaire. Effectivement, on pense que nous pensons, nous, à Éléphant Vert, que vous, les sucriers, et vous êtes un très bon exemple de ce que l'on peut faire avec l'ensemble des partenaires de l'agro-industrie. Alors, Éléphant Vert ça travaille autour de trois thématiques. Donc, d'abord, notre métier. Notre métier, c'est la nutrition et l'agronomie à travers les micro-organismes du sol. Donc, notre savoir-faire, le savoir-faire du réseau autour d'Éléphant Vert, ce sont les micro-organismes utiles. Vous avez les micro-organismes biofertilisants, les micro-organismes biostimulants et également les micro-organismes qui ont une activité de biopesticides. Et donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Notre mission, puisque nous sommes issus d'une fondation, c'est un peu notre originalité, une fondation qui s'appelle Antenna Technologies et basée à Genève. Notre mission, c'est de donner à l'agriculture au sens large et bien sûr aux agriculteurs l'accès à des alternatives qui sont efficaces et issus de produits naturels. Et efficace, bien sûr, pour agronomiquement, efficace d'un point de vue coût, et qui permettent également de pouvoir remplacer en partie ou complètement des produits d'origine chimique. Et donc notre offre, et nous travaillons autour de deux axes. Les produits, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc les micro-organismes utiles, et, euh, et des services innovants qui permettent de rendre l'utilisation de ces micro-organismes possible. Nous avons un gros volet innovation, un gros volet aussi d'accompagnement, puisque c'est des nouveaux produits, c'est des produits vivants qui nécessitent des applications nouvelles et des connaissances nouvelles, donc un fort accompagnement autour de ces produits-là. Alors la base, bien sûr, c'est l'innovation, et pour cette innovation, nous avons créé une société qui s'appelle Valorise. Et Valorise est implanté au Maroc, à Meknes. Alors le but, c'est pas de faire de la recherche fondamentale, c'est de pouvoir permettre l'application de la recherche fondamentale, justement. Tout à l'heure, je parlais de casquette un peu de militant. Et effectivement, la partie de la recherche qui nous concerne dans l'agronomie est plutôt la pédologie et encore plus précisément la microbiologie du sol. Jusqu'à présent, était une science qui était un peu mise à l'écart dans l'approche agronomique. Et les chercheurs qui sont dedans, ils travaillent dans ces thématiques depuis très très longtemps, depuis 25, 30 ans, parfois plus. Et donc beaucoup de solutions ont été identifiées. Et le travail de l'équipe de Valorise, est effectivement de pouvoir rendre ces solutions et ces approches par les micro-organismes possibles et utilisables en champ. Donc nous avons équipé les laboratoires de Valorise aux normes BPE et BPL afin de pouvoir aussi travailler dans des référentiels internationaux et éviter le côté un peu trop militantiste ou connoté utopiste autour de ces innovations. Et donc Éléphant Vert aussi travaille avec plusieurs centres de recherche internationaux basés en Afrique, notamment IITA et ICP au Kenya. Donc on est très loin d'une utopie. Ces images, je vais les passer rapidement. C'est pour juste vous montrer qu'on passe à une échelle où ces technologies sont produites à l'échelle industrielle. Donc là, c'est le site de Meknes également où nous produisons donc les micro-organismes. Donc cette usine sera livrée au courant février 2015. Euh, C'était pour illustrer un peu nos investissements. Jusqu'à présent, Éléphant Vert a investi environ 30 millions d'euros au Maroc et au Mali, dont 26 dans la partie industrielle que je viens de vous montrer. Donc nous pourrons produire 300 tonnes par an de micro-champignons à usage biopesticides. Et nous allons également produire des biofertilisants à base de substrats organiques, ce sera le sujet des discussions juste après. Donc nous avons une usine basée à Meknes également et une usine au Mali qui ont toutes les deux des capacités de 50 000 tonnes par an. Enfin, ensuite, nous avons investi également 4 millions d'euros dans la clinique des plantes et l'unité de recherche qui s'appelle Valorise, qui nous permettent donc effectivement de pouvoir faire du transfert en champ et des applications réellement commerciales de ces innovations autour, encore une fois, des micro-organismes. Ensuite, nous investissons encore sur 2015 et 2016 à Meknes 25 millions d'euros pour produire une unité de production de bactéries à usage fertilisant, on va dire.
ce qui fera de Meknes le plus gros hub au monde de production de micro-organismes utiles pour l'agriculture. Donc, Éléphant Vert a une histoire un peu particulière et ce qui nous permet d'avoir une expertise technique plus pointue et précise, en tout cas pour ce qui nous concerne aujourd'hui. L'histoire d'Éléphant Vert est née vraiment en Afrique, d'où un peu le nom aussi, et autour des problématiques effectivement agricoles, agronomiques africaines et notamment des régions sahéliennes. Ensuite, aujourd'hui, nous nous sommes implantés au Maroc pour des raisons opportunistes. Et effectivement, au Maroc, on a des applications soit pour la grande industrie, soit pour la petite industrie, et également pour la petite ou grande agriculture. Et aujourd'hui, au Maroc, on a développé des partenariats donc avec les domaines agricoles, la COSUMAR et d'autres sites de production. Et je vais vous parler aussi du Mali tout à l'heure, où effectivement, on est en train de développer un partenariat avec la Soukala. Et enfin, donc pour revenir sur les parties sahéliennes, aujourd'hui, nous développons un pilote avec la CSS au Sénégal. Donc encore une fois, l'implantation au Maroc et au Mali. Donc les problématiques de la Soukala sont principalement une baisse des rendements. La Soukala, pour tout le monde connaît, c'est dans la région de Ségou au Mali. Une acidification des sols, un ralentissement ou une disparition quasi totale de la vie microbienne, une déstructuration des sols, une réduction des échanges et une faiblesse de la minéralisation, et enfin, évidemment, en résumé, une baisse de la fertilité des sols. Donc depuis notre implantation à Ségou, nous avons proposé un partenariat avec la Soukala, où nous rapportons une fumure organique composée, comme c'est indiqué, en NPK 633, qui est obtenue en valorisant les sous-produits de l'usine de la sucrerie de Soukala et également de la distillerie, auxquels on rajoute des sources naturelles d'azote, de phosphore et de potassium. En parlant de potassium, donc évidemment, on valorise leur vinasse, qui est directement incorporé dans la phase de compostage. Ensuite, ce produit est inoculé en bactéries, et encore une fois, c'est là qu'on revient sur notre savoir-faire. Donc inoculé en un consortium de bactéries dont les principales sont les azotobactères pour la fixation de l'azote de l'air, et ensuite les pseudomonas pour améliorer la solubilisation et la mobilisation du phosphore et du potassium. Ces travaux-là, nous les faisons en partenariat avec un CRIT, un centre de recherche qui est basé en Alsace, RITMO, à Colmar. Et la clinique des plantes dont je parlais tout à l'heure, effectivement, est sur place pour mettre en place des essais aux normes BPE. Donc les résultats que nous attendons, en partenariat donc avec la Soukala, c'est déjà une réduction du volume de biomasse apporté en matière organique, c'est-à-dire passer par la phase compostage avant d'épandre des grands volumes à l'hectare. Ensuite, bien sûr, une meilleure assimilation des minéraux, une amélioration des paramètres agronomiques qui sont suivis. On aura les premiers résultats au mois de janvier, donc on pourra vous les faire suivre si vous le désirez. Ensuite, évidemment, une aération, une restructuration du sol, une réduction de l'acidité, une redynamisation de la vie microbienne et une réduction des coûts d'exploitation. Effectivement, l'idée à travers les produits que sont les nôtres, c'est d'inoculer le sol avec de la vie en fait. Réduction des coûts évidemment, si on peut améliorer l'assimilation des minéraux, on diminuera les imports en phosphore et en potassium notamment. Ensuite la CSS, donc effectivement nous travaillons avec la CSS depuis 6 ou 7 ans. Et le partenariat a redémarré cette année de manière plus vive. Donc l'idée est à peu près la même, c'est-à-dire utiliser la biomasse qui est partiellement valorisée. On dira pas mal valorisée, mais en tout cas partiellement valorisée. Donc la paille, les boues blancs, la vinasse, la mélasse, les écumes. Ensuite, une problématique, on souhaite répondre à une problématique générale qui est constatée, je pense, par vous tous aussi. C'est le problème de la matière organique, de la richesse en matière organique dans les sols. Ensuite, au niveau de la vallée du fleuve, il y a effectivement des problématiques particulières au niveau de poches de sel. Ensuite, les sols sont très légers, c'est des sols sableux, donc avec une très forte infestation en nématodes. Et en fait, on souhaite répondre à d'autres besoins de fertilisation, dont j'en parlerai tout de suite après. Donc les solutions apportées sont quasi identiques à celles de la Soukala pour commencer, d'un point de vue technique. Et en fait, notre approche n'est pas celle d'un simple fournisseur, c'est plutôt celle d'un partenaire, effectivement, et d'une relation sur du long terme,
puisqu'évidemment, on souhaite également apporter des solutions à d'autres producteurs que les sucriers autour de la sucrerie. Donc l'idée, c'est d'un partenariat, et donc nous y croyons fortement à cette approche. Et donc pour ça, nous avons décidé de lancer la mise en place d'une plateforme pilote au niveau de la CSS pour une production de 2000 tonnes de produits. Et donc Éléphant Vert supporte les investissements, supporte également l'encadrement et supporte également le sourcing de matières premières complémentaires. L'idée pour nous n'est pas simplement de faire un compost, mais de faire un biofertilisant, voire dans certains cas des engrais de substitution. Donc il faut évidemment sourcer autour de la sucrerie d'autres sources de matières premières, des déchets animaux, d'autres déchets végétaux, et également d'autres sources naturelles, notamment de phosphore et de potassium. Donc la mise également, ce support organique permettra d'être inoculé en micro-organismes. Donc tout à l'heure j'ai parlé des micro-organismes fertilisants, mais nous pourrons également avoir une action suppressive en mettant des micro-organismes qui ont une action nématicide. Donc nous avons des micro-champignons notamment qui sont efficaces contre les nématodes. Donc ensuite cet essai est bien sûr accompagné, donc c'est la partie industrielle, et cet essai est également accompagné d'une partie agronomique et un suivi agronomique avec les équipes de la CSS. L'idée, et nous ce que nous croyons, c'est qu'une sucrerie est capable de produire des excédents de biomasse qui ne sont pas utiles pour la sucrerie. Et donc l'idée, c'est de pouvoir également ces excédents les utiliser dans une distribution autour de ces unités industrielles et éventuellement de faire un partenariat pour la distribution avec l'Éléphant Vert. Donc en résumé, j'essaie de faire court pour répondre aux questions. Éléphant Vert agit 3 fois sur cette pyramide. Donc l'idée, c'est de valoriser la biomasse, effectivement, et les coproduits des sucreries. Donc ça, vous le savez tous bien mieux que moi. Ensuite, c'est de pouvoir agir sur l'augmentation des rendements. Donc effectivement, apporter de la matière organique, apporter un support organique à des minéraux et apporter également des inoculums de micro-organismes permet une augmentation des rendements. Là-dessus, je pourrais aussi répondre à toutes vos questions. Et enfin, une performance à plusieurs niveaux. Déjà, si un industriel peut valoriser ses coproduits, les commercialiser, les vendre, c'est une source de revenus supplémentaire. Deuxièmement, effectivement, augmenter la qualité des rendements à l'hectare. Quantité et qualité sont importants. Ça permet également de pouvoir valoriser la chaîne économique. Donc voilà un petit peu l'action d'Éléphant Vert aujourd'hui. Au niveau des 2 exemples que sont la Soukala et la CSS, un partenariat qu'on est également en train de mettre en place au Maroc avec la Cosumar, c'est tout à fait similaire. Voilà. J'ai été très rapide. Merci. Alors bon, c'est un sujet qui est un peu d'avant-garde avec vos projets pilotes, mais peut-être que, avant de passer aux questions, André Froissart, qui est parmi nous, pourrait nous donner sa vision. Le pilote que nous avons mis en place avec l'Éléphant Vert a un double objectif. Le premier, bien sûr, de rentabiliser tous les sous-produits de la canne, mais également d'aller dans le sens des souhaits de l'actionnaire qui voudrait que tout doucement on s'éloigne des produits chimiques pour venir sur des biofertilisants. Donc c'est un sujet d'avant-garde. Je pense que c'est un travail pour plusieurs années. Et ces 2 objectifs semblent pouvoir se réaliser. C'est pour ça qu'on a démarré ce pilote dès cette campagne. Merci André. Alors, est-ce qu'il y a... tu as des questions ? Vas-y. Régis Goebel du CIRAD, une petite question rapide sur les biopesticides. Qu'est-ce que vous avez comme projet en cours, enfin sans tout dévoiler évidemment, mais notamment à base de champignons? Alors, en fait, on a une approche un peu plus de partenariat. On n'est pas une entreprise comme les autres. Je ne sais pas si on m'entend bien. Je peux prendre votre micro peut-être. Notre approche, c'est de valoriser donc la recherche. Donc aujourd'hui, nous avons une petite dizaine de souches en collection propre. Et donc aujourd'hui, Éléphant Vert est en train de mettre en place un partenariat en Europe pour faire du soutien en trésorerie à des centres de recherche qui ont développé des souches, qui ont des spin-offs, ou également des PME. En fait, en Europe, on a identifié 150 PME qui ont chacune 3 ou 4 souches très efficaces. Donc aujourd'hui, on est en train de soutenir. Je ne voudrais pas passer pour un charlatan auprès de l'auditoire ou un vendeur de rêves, mais comme je disais tout à l'heure, la recherche n'a pas attendu des sociétés comme Éléphant Vert. Déjà, il y en a beaucoup d'autres. Mais donc, il existe une multitude de souches et de travaux qui ont été faits
Ce qui manque, c'est la partie, l'application commerciale et intéresser les agro-industriels pour faire du développement de produits. Notre volonté aujourd'hui, c'est de faire du développement de produits, c'est même pas encore de commercialiser. Donc ça, c'est la première chose. Et là, les premières souches sur lesquelles on démarre, il y a des souches contre les nématodes, donc des Purpurocelia, des Trichoderma également. Et puis, on a des souches également contre la mouche blanche, la mouche des fruits, contre les criquets aussi. Donc, je pense que les criquets ne mangent pas la canne à sucre, mais bon, ouais, ça peut arriver. Ouais. Oui, oui, monsieur Joseph Ouamekra. Merci. Je voudrais savoir quels sont les critères qui vous ont amené à choisir le Maroc, la CSS et autres. Est-ce que ce sont ces sociétés qui ont fait appel à vous ou c'est vous qui avez décidé d'aller faire des essais là-bas pour savoir s'il était possible de descendre au sud du Mali? Je vais vous provoquer. Ça se voit pas trop sur moi, mais on est africain à la base. Et non, les projets sont nés au Sénégal il y a 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on est dessus. Et, il y a eu des accidents de parcours qui ont fait que nous avons dû aller ailleurs, et notamment au Maroc. Et le Maroc était une belle opportunité pour nous, puisque c'est un pays qui est entre l'Europe et le continent africain. Et comme je disais, déjà, il y a tout type de culture. Il y a de la canne à sucre. Si je parle de la Côte d'Ivoire, il y a de la canne à sucre, il y a de la betterave. Donc on touche des cultures européennes ou des cultures africaines. Et ensuite, il y a tout type d'agriculteurs. On a aussi une vocation sociale, de par notre actionnaire principal, la Fondation Antena Technologies, à toucher les petits agriculteurs. Mais il y a aussi les leaders, que sont les gros agro-industriels, que l'on peut plus facilement toucher et motiver. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons nous développer dans 8 nouveaux pays. Donc on a un budget global de 210 millions d'euros d'investissement, dont 110 pour l'Afrique. Et donc on va toucher 8 pays, donc le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, et encore 2 pays, qui est le Kenya et Madagascar. Voilà. Donc le sud du Mali est pas prévu. Ouais. Oui. Oui, Marius. Monsieur Brouwers, agropédologue. Une petite mise au point. Vous parlez que ce truc-là est récent. Mais je me rappelle d'avoir reçu en 67 un cours de microbiologie du sol à l'IRD. Donc c'est pas récent. Tous ces termes de pseudomonas et azobactères, je l'ai bien appris. Donc la particularité, éventuellement, c'est dans l'identification des souches. Autre remarque, vous parlez de pays. Moi, je voulais bien savoir sur quel sol. Un sol sableux ou un sol très argileux. Je connais les deux pays, je connais les deux complexes. Il y a des sols excessivement sableux, donc on sait que le problème est le nématode. Il y a des sols très argilés, donc on sait qu'il n'y a pas de problème de nématode. On sait aussi que dans le sol sableux, la population microbienne est faible. Par contre, dans le sol argileux bien conduit, la population microbienne est forte, plusieurs millions d'individus par centimètre carré. Alors, comment vous pensez pouvoir lutter dans le sol plutôt argileux contre cette population microbienne qui existe déjà dans le sol? Alors, je m'excuse, j'ai peut-être pas été assez clair lorsque j'ai discuté. J'ai effectivement dit que la recherche ne nous avait pas attendu. Donc, qu'effectivement, il y a des travaux qui ont été faits depuis de plusieurs dizaines d'années. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous deux. Ceci étant dit, pour l'approche sol sableux, sol argileux, effectivement, les nématodes sont beaucoup plus présents dans les sols sableux. Et, ça bouge. Et selon les régions. Et il y a les sols argileux. Notre approche, c'est une approche de... J'ai dit que je ne voulais pas apparaître comme un charlatan ou un vendeur de miracles ou de rêves. Notre approche est plutôt pragmatique et une approche, ce qu'on veut, c'est aborder des solutions ensemble, des solutions culture ensemble. Et vous avez effectivement le couple sol-plante, et ce qui varie selon des régions, etc. Donc déjà, on ne va pas inoculer les sols avec n'importe quel micro-organisme issu de, par exemple, on parlait de la Chine tout à l'heure, des micro-organismes chinois qu'on va faire venir en Afrique, etc. On part d'abord d'une identification de la population microbienne du sol qui nous concerne. Après quoi, on identifie peut-être des micro-organismes utiles qu'on peut produire sur le site de Meknes pour pouvoir réinoculer le sol d'origine avec ces micro-organismes. Donc pour les nématodes sur les sols sableux, on a des micro-champignons qui sont efficaces. On a également, évidemment, l'enrichissement en matière organique. Et puis également des complexes à base de chitine. Donc voilà.
Merci. Peut-être une dernière question s'il y en a une, et puis on passera à la présentation suivante. Oui, M. Dari. Quelles sont vos relations avec des organismes comme l'INRA, etc., l'organisme officiel qui font également de la recherche? Alors l'INRA français, j'imagine, vous me parlez. Jusqu'à présent, comme j'ai dit, nous venons d'Afrique, donc on n'avait pas beaucoup de relations avec l'INRA en France. Ceci dit, le directeur qu'on a choisi pour Valorise est un ancien de l'INRA de Dijon. Voilà. Et donc effectivement, on commence à travailler avec 2 laboratoires de l'INRA, notamment un qui est à Dijon, où il y a beaucoup de spécialistes en microbiologie, à Avignon, pardon, en microbiologie des sols. Et notre implantation en France, on espère pouvoir développer des partenariats avec l'INRA, également avec le laboratoire l'EMIR du CEA. Et par ailleurs, nous sommes déjà en partenariat aussi avec un centre, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, un peu original, l'ARD, puisque notre équipement industriel a été dimensionné au niveau de l'ARD, qui est la branche recherche et développement de Vivessia à Reims. Et puis on continue à travailler ensemble de manière très impliquée. Voilà.